Grâce à des conseils simples et à la portée de tous, il est possible de perdre du poids sans régime, sans les reprendre et sans sport. Regarde bien cette vidéo en entière jusqu'à la fin parce qu'un conseil ne va pas sans l'autre et tous les conseils sont importants. Mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas, aujourd'hui je vais vous donner mes 5 conseils de diététicienne nutritionniste pour perdre du poids sans les reprendre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche. Ça vous permettra d'être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Conseil numéro 1. Ne pas faire un énième régime, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire. Si tu ne connais pas la différence, écoute bien. Un rééquilibrage alimentaire va te permettre d'améliorer ton alimentation afin que tu n'aies aucune carence alimentaire, donc tu vas manger sans aucune restriction alimentaire, car on sait que la restriction amène à la frustration qui amène à l'échec. Et nous, notre but, c'est de perdre du poids, mais de ne pas les reprendre. Un régime est une trame d'alimentation à suivre, plus ou moins stricte, avec des aliments autorisés et des aliments interdits, et qui va te faire manger des aliments que tu n'as pas forcément envie sur le moment. Alors quand tu vas commencer ce régime, tu vas être très motivé, donc tu vas t'y tenir. Et au fur et à mesure des jours qui passent, de tes émotions, de ta fatigue, tu vas penser sûrement à manger autre chose, à avoir des envies d'aliments qui ne sont pas autorisés dans ton régime. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus ou moins tenir sur quelques jours, au mieux quelques mois. Tu vas perdre du poids, mais tes envies ne vont pas forcément disparaître. Et un jour où tu seras plus fatigué qu'un autre jour, ou alors que tu auras moins le moral qu'un autre jour, tu vas craquer et tu vas te jeter sur la nourriture qui était interdite jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on appelle des épisodes de craving. Et c'est tout à fait normal quand on est en période de restriction. Et donc de frustration maximale. Donc pour éviter ça, on oublie les régimes et on mise sur un rééquilibrage alimentaire. Et le mieux est bien sûr de se faire accompagner par une professionnelle. Conseil numéro 2, on ne mange pas moins, mais on mange mieux. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ajuster les proportions de notre repas plutôt que les quantités. L'équilibre alimentaire ne se fait pas sur une journée, il se fait sur une semaine, voire 2 semaines. Donc il n'y a pas de problème à ce que sur un seul repas, vous n'ayez pas toutes les composantes d'un repas équilibré. Mais en règle générale, et pour éviter les carences alimentaires, tu peux déjà essayer d'augmenter la proportion de légumes dans ton assiette pour t'apporter assez de fibres alimentaires, car on sait maintenant que les fibres diminuent les risques d'hyperglycémie après les repas. Ça peut avoir un effet préventif ou curatif sur le diabète, mais ce n'est pas tout. Les fibres diminuent l'appétit et augmentent la sensation de satiété et ils vont donc permettre de réguler vos prises alimentaires. Diminuez aussi la portion de féculents, c'est-à-dire du riz, des pâtes, du pain, des pommes de terre, qui est souvent consommé en trop grande quantité par rapport à nos besoins énergétiques. Veillez également à avoir assez de protéines, qui va permettre d'éviter la fonte musculaire. Il va également augmenter la sensation de satiété, ça fait que vous aurez moins faim pendant plus longtemps après le repas. Pour mettre en place ce conseil-là, tu n'as pas besoin d'être une grande cuisinière. Une cuisine simple et rapide est suffisante. Par exemple, vous pouvez acheter des légumes surgelés, toujours prêts à disposition dans votre congélateur. Veillez à ce qu'ils soient nature et non cuisinés. Vous pouvez vous-même rajouter des épices et des aromates à la cuisson pour éviter d'avoir une nourriture fade et monotone. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que de manger des aliments qui ne nous procurent aucun plaisir. En parlant de plaisir, on n'oublie pas un carré de chocolat par exemple quand on en a envie. Parce que je vous rappelle que si vous luttez contre vos envies, le risque est que ce soit la tablette qui y passe. Conseil numéro 3, les collations ne sont pas que pour les enfants. En rééquilibrant ton alimentation sur les repas du déjeuner et du dîner et en augmentant ta quantité de légumes par rapport aux féculents, tu auras sûrement un creux dans l'après-midi. Et il ne faut pas hésiter à se faire une bonne collation. C'est pas simplement manger une pomme. Parce que je sais pas vous, mais moi,
ça ne m'enlève pas du tout la sensation de faim. Alors du coup, on peut goûter quoi, vous me direz. Pareil, pas besoin d'être une grande cuisinière. Si vous aimez les pommes et que vous tenez à la manger, vous pouvez l'associer avec, par exemple, un bol cake. Si vous êtes chez vous, que vous avez le temps de vous le faire, ça prend 3 minutes. Et vous pourrez ajouter vos morceaux de pommes soit dedans, soit autour. Vous pouvez aussi vous préparer un bon smoothie avec de la banane, d'autres fruits, avec un peu de lait si vous l'aimez, ou une boisson végétale ou pas. Vous pouvez simplement aussi manger des tartines de pain, tartiner de beurre de cacahuète ou avec quelques graines oléagineuses comme des amandes, des noix de cajou, des noix. Vous pouvez aussi rajouter une compote ou un fruit frais. Bref, vous l'aurez compris, il ne faut pas rester avec la sensation de faim, mais fractionner plutôt ses repas si besoin, ça évitera de manger en trop grande quantité au repas suivant. Justement, ça nous amène au 4e conseil, qui est d'être plus à l'écoute de ces sensations de faim et de satiété, parce que garder la sensation de faim n'est jamais bon et peut nous amener à manger en trop grande quantité, comme je vous ai dit précédemment. De même que manger en trop grande quantité pendant le repas et trop rapidement peut nous pousser à manger en trop grande quantité selon nos besoins. Alors comment trouver le juste milieu et manger en quantité suffisante pour avoir assez d'énergie jusqu'au prochain repas? Vous pouvez faire un exercice simple mais qui demande à être pratiqué régulièrement. Pour cela, je vous invite avant votre repas à essayer d'évaluer votre sensation de faim sur une échelle de 0 à 10 par exemple. 0 étant je n'ai pas du tout faim et 10 étant je suis morte de faim. Vous pouvez aussi évaluer votre sensation de satiété à la fin des repas de la même façon sur une échelle de 0 à 10. 0 étant j'ai encore faim et 10 étant je me sens pas bien, j'ai trop mangé. Vous pouvez noter sur un petit carnet les jours et les heures de vos sensations alimentaires et au bout de quelques jours, vous pourrez analyser votre comportement. Cet outil d'analyse de sensations alimentaires, je l'utilise au quotidien avec mes patients, mais ça se fait de façon automatisée via une application gratuite à laquelle vous avez accès quand vous prenez un rendez-vous diététique avec moi. Et il suffit à mes patients de cocher la sensation alimentaire associée à ce qu'ils ressentent. Ça leur permet de se rendre compte de leurs habitudes alimentaires. On peut ensuite en discuter au cours des rendez-vous de suivi diététique. Dernier conseil important et souvent négligé, on passe alors au conseil numéro 5 qui est d'essayer de dormir plus. En effet, le manque de sommeil peut provoquer un dérèglement des hormones de faim et de satiété et peut vous donner l'impression que vous n'êtes jamais rassasié. Le manque de sommeil et la grande fatigue que ça entraîne vous empêchera aussi de bouger normalement et entraînera une sédentarité plus importante qu'à l'habitude, qui va ralentir votre perte de poids et même la bloquer. J'ai fait une vidéo à ce sujet plus approfondi qui vous aidera à comprendre les mécanismes du sommeil sur la perte de poids. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi votre plus gros j'aime. Dites-moi en commentaire si mes conseils vous ont aidé. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.